Lord. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta puissance, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire gloire et louange à toi, adorable Père, encore pour ce beau moment. Heavenly Father, we want to give you all the glory for this wonderful moment again. And for you who is coming on the line, pour toi qui est en train d'arriver maintenant sur la ligne, que le Seigneur te bénisse. And the Lord bless you right now. And I want you to get yourself ready as we get into this moment of worship. Worship the Lord, adore le Seigneur maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il est ton Père, il est ton Seigneur. Il va te montrer encore sa gloire ce matin, ce soir. He's going to show you again His glory. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Show us their glory. Oh, hallelujah. Arrose-nous encore de ta puissance. Arrose-nous encore par ta force, par ton esprit, par ton onction. Father, refresh us again. Refresh your people again. All those, your son, all those your sons, all those your daughters coming over the line. Refresh all of us in the name of Jesus. I will ask you right now to begin to worship the Lord, having your eyes fixed on Jesus, looking unto Him, the author and the finisher of your faith, the one that you have come to worship. Je vais te demander maintenant de pouvoir avoir tes regards fixés sur le Seigneur Jésus, celui chez qui tu es venu ce soir, ce matin pour adorer. Je sais que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est avec toi présentement. I know I have this assurance. The presence of God, the power of God is going to touch you tonight. It's going to touch you this morning. It's going to touch you, reach you where you are now, this evening. La puissance du Seigneur va te toucher. La puissance de l'Éternel va te toucher, va agir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Cette puissance va te libérer, va te donner la victoire dans le nom puissant de Jésus. Adore le Seigneur. Faut commencer par inviter quelqu'un maintenant. Begin to welcome somebody. Begin to invite someone to come over the line, and we are about to get into this moment of worship, receiving from the throne of grace, refreshing power from the throne of grace. Nous allons recevoir encore du trône de grâce, se rafraîchir encore du trône de la grâce dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. What a great God we have. Lande kabuse talaga de la mahande. Yerolo grosse uke para la macha. Mazazero la boshada. Blessed in the name of the Lord. Father, nous te disons merci. Heavenly Father, we give you all the glory again at this moment. At this glorious moment where we have come at your throne to worship you. We ask that your presence take absolute control. Seigneur, nous venons devant toi pour t'adorer, pour te louer, et nous demandons à ce que ton esprit soit au contrôle de tout ce que nous allons faire. Durant ce moment d'adoration, que ton esprit soit au contrôle dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous êtes les bienvenus. Beloved, you are welcome on the line of the True Worshipers Ministries International Outreach Center. And we are welcoming you because you are so precious on the eyes of the Lord. And as you have come again this moment, your life will not be the same. I can promise you that we cherish your moment, this moment of worship. And I want you to get yourself tuned, ready to receive from your Father. And we take this moment very serious for you.
and begin to invite somebody. Over here you have the man servant, Reverend Pastor Amen Horuto, taking together with you to the throne of grace with these brothers and sisters over the line. Et voilà, vous avez ici le serviteur de Dieu, le Révérend Pasteur Amen Horuto. Et nous allons tous ensemble adorer le Seigneur, recevoir du trône de la grâce encore ce matin, ce soir. Et je voudrais te demander de s'apprêter encore, parce que c'est un moment que tu es en train de passer avec nous sont des moments très très précieux pour toi. Et là, nous les valorisons beaucoup. Donc alors, apprêtez-vous à recevoir du trône de la grâce. Parce que ton Dieu, il vient ce matin, ce soir, pour te délivrer, pour te toucher, pour te donner une seule parole, pour changer cette situation dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu puisses prendre la parole, l'écriture, et nous allons continuer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer avec la parole en lisant dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Ephesians chapter 3, verse 20. I want you to get your scriptures, get your Bible as we introduce ourselves into this moment of worship before we hear the word of charge, before we hear the word of encouragement. Avant d'écouter la parole de charge, la parole d'encouragement que le Seigneur a pour nous ce matin, ce soir, nous allons commencer par Éphésiens le chapitre 3, le verset 20, pour introduire ce moment d'adoration ensemble dans le nom puissant de Jésus. Je suis très content, nous sommes très contents de vous avoir ici. Et là, comme nous avons l'habitude de le dire, le Seigneur est en train de chercher les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. I'm very happy to have you here. We're very happy to welcome you on this line. And like we always say, the word of God say, the Lord is looking for the true worshipers that will worship Him in the spirit and in the truth. And for sure, He has found you, and you are a worshiper. And as long as you have come to worship the Lord, He will surely transform your life. La parole de Dieu dit qu'il est en train de chercher les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et là, tu es venu pour l'adorer. Et là, tu es béni. Il va changer, transformer ta vie. Et là, nous sommes sur la plateforme de la parole, la musique et la prière. We are on the platform of the word, the music and prayer. And I know your life will be transformed, will be changed. Ephesians chapter 3, verse 20. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Il dit, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Alors à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, au-delà de tout ce que tu demandes ou tu penses maintenant, il fera au-delà de cela. He will do far above what you ask, what you think about, what you're thinking on. He will do far above. We know why? Be according to His power that is working within you. Il fera au-delà, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, ou toi tu demandes, ou tu pries, ou tu penses, il fera au-delà de cela. Tu sais pourquoi? C'est à cause de sa puissance qui agit en toi, qui agit en nous. Cette puissance est en toi. Cette puissance de victoire est en toi. Cette puissance de courage est en toi. Pour te délivrer, pour te libérer, pour te donner la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. That power of transformation, that power of deliverance is in you. Is in you, right there in you. He said because of His power that works within you. And therefore, He's going to set you free. He's going to loose you. Il va te, à cause de cela, il va te délivrer. Il va te bénir. Il va te délivrer. Il va te donner la victoire. Because of His power that is working within you. À cause de sa puissance qui travaille en toi. Cette puissance de victoire
cette puissance de délivrance, cette puissance de percée, cette puissance-là va intervenir encore dans ta vie pour le reste de ce mois, pour le reste de l'année. That power of transformation, that power of victory is going to work again in your life for the rest of the year 2020, for the rest of this month of August. Believe, trust in the Lord. In the mighty name of Jesus, because of his power that is working within you, therefore, he will do far above. Believe it, expect it. À cause de sa puissance qui travaille en toi, il fera au-delà de cela. Espère en lui, espère en ça, et vois-le, regarde-le, dans le nom puissant de Jésus. What a great God we have. Father, we give you all the glory. Manzuke kalabru shada labrande. Ibagadolobro sete. Seigneur, nous te bénissons. Oui, c'est celui-là que tu es. Celui qui fera au-delà de ce que nous nous demandons, de ce que nous nous pensons. That is your name. That is who you are. To do far above all our understanding. Therefore, Father, whatever she's talking about, whatever she's thinking about, do far above all those understanding for him, all those thoughts for him, for her, in the name of Jesus. Pour tout ce qu'il est en train de penser, pour tout ce qu'elle est en train de penser, Seigneur, et ces prières de secret, ces prières dans ces moments de secret, je demande à ce que, Seigneur, tu puisses faire au-delà de ce qu'il pense, de ce qu'elle pense, au nom puissant de Jésus. Parce que tu nous as promis cela, à cause de ta puissance de réalisation qui est en nous. Nous allons continuer avec l'adoration. Somebody can begin to clap the Lord. Clap unto the Lord. Tu peux commencer par acclamer au Seigneur maintenant. Hallelujah. Et nous allons continuer avec l'adoration. We're going to continue with the worship. As we welcome our worship team to lead us into this glorious moment of worship. Nous allons continuer encore avec l'adoration en donnant la place maintenant à l'équipe d'adoration pour pouvoir nous conduire dans ce moment d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Belobo shande gadariba di badariba di badariba di badariba. Rosa katande. Thank you. There is only one name.
pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Notre Dieu est champion, il est à jamais, éternellement. Notre Dieu est champion, Alléluia. Maintenant que les cieux sont ouverts, je déclare sur la vie de quelqu'un, peu importe la situation que tu traverses maintenant, je déclare que par la présence du Saint-Esprit, les maladies plient leur bagage, la dépression plie bagage, la pauvreté plie bagage, parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, déclare la Bible, il y a la liberté. Les captifs sont libérés, les captifs sont libérés par la puissance de son Esprit Saint. Notre Dieu est champion, il est à jamais, éternellement. Notre Dieu, son nom est Jésus-Christ, est champion, il est
Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, j'aime adorer ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'élever, pour élever ton nom, pour te couronner, roi des rois. Alléluia. Tu worship you. Hallelujah. We come to worship you, lift your name all night. Lord, we come you, we come to worship you, lift your name all night. Say hallelujah, hallelujah. We come to worship you, lift your name all night. Lord, we crown you, Lord, we crown you. We come to worship you, lift your name all night, lift your name. Ooh.
this glorious moment of worship. We're going to continue with a word of charge for this morning, for this evening. Nous allons continuer alors. Merci pour ce moment d'adoration. Et là, nous allons continuer avec la parole de charge, la parole d'encouragement pour ce matin, pour ce soir. Je voudrais que tu sois prêt pour recevoir du Seigneur. I want you to get yourself ready to receive the word of God. Just one word can turn your life around, can change your life. For the word came and has dwelt with us, and that word became flesh, and that word transformed life. That word give life and life in abundance. Talking about Jesus. The word became Jesus, and Jesus said, I've come to give you life, life in abundance. Et je parle de Jésus. La parole est venue. Il a été parole, et cette parole s'est transformée en chair. Et la chair qui est devenue Jésus, selon Jean 1, cette parole-là a pris chair et il a dit que je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Et je suis sûr que cette vie-là que Jésus a sortira encore ce matin, ce soir, pour te délivrer, pour te donner la victoire au nom puissant de Jésus. We're going to be unfolding, starting a teaching series that I'm going to start. The first part today is going to be entitled Destined for Greatness. Destined for Greatness. Wow! Nous allons commencer avec une série d'enseignements, comme nous avons l'habitude de le faire. Et je vais commencer avec la première partie de cet enseignement aujourd'hui. Et l'enseignement sera intitulé Destiné à être grand. Tu es destiné pour la grandeur. Tu es destiné à être grand. Ta vie est destinée à être grand. La vie que le Seigneur t'a donnée, c'est une vie glorieuse. C'est une vie sans limite. C'est une vie très grandiose. C'est une vie de futur meilleur, selon sa parole. Destinée à être grand. Destined for greatness. Destined for greatness. You are destined to be great. Destiny is all about the end result of our living. It's all about the end result of our living on this earth, of our being on this earth. It's the fulfillment of what God has called you to do on this earth. It's the accomplishment of what God has called you and I to do on this earth, in this life. And I want to assure you that your destiny is being already planned, pre-planned, pre-programmed by the Lord your God, the maker. He has destined you for greatness. He has destined you right from the beginning. He blessed them, the Bible said, and he told them to be great. And I've come this moment to just encourage you, to boost your spirit, to boost your spirit. You might be going through something. You might be discouraged, but I've come to boost your spirit today, tonight, to this morning, to tell you that the Lord has destined you for greatness. Alors je suis venu ce matin, ce soir, pour booster ton esprit, pour te dire, pour te booster et te donner le courage selon la parole ce matin, ce soir, pour te dire que tu es destiné à la grandeur, tu es destiné à être grand. C'est déjà en toi. La parole de Dieu dit, quand il a fait l'homme et la femme, il les a bénis, il les a demandé d'être grands, il les a bénis, il les a commandés d'être grands. Et ta vie est glorieuse, ta vie est grande déjà. C'est destiné, tu es destiné pour cela, peu importe ce qui se passe. Et là, quand nous parlons de la destinée, c'est alors la raison pour laquelle, l'objectif pour lequel tu es venu sur cette terre. La raison pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre. Qu'est-ce que tu es venu pour faire? Quelle est ta fin? Quel est l'accomplissement? La raison pour laquelle tu es sur terre. Et là, la destinée. Et cette destinée-là est déjà planifiée, programmée par le Créateur, ton Dieu. Et la parole dit que cette destinée-là est déjà glorieuse, elle est grande pour toi. Et je voudrais te faire savoir que tu dois avoir déjà l'image là en tête. Have that mindset, have that image in your mind already. According to the word of God, he said in Proverbs chapter 4 verse 18,
Il dit dans Proverbe le chapitre 4, le verset 18. Et c'est For the path of the righteous is as a shining light that shineth brighter and brighter unto the perfect day. Et le français dira que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Des sentiers sont les sentiers du juste qui resplendiront, dont l'éclat va de gloire en gloire. Ça veut dire que ton futur, ton demain sera glorieux que ton aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe la couleur de ce qui se passe dans ta vie, je voudrais te faire savoir que ton destinée, ta destinée, ta fin est déjà déterminée par la parole de Dieu. I want to let you know that your future, your destiny is already set by the word of God. It's already set by the Lord. It does not matter what you're going through. It does not matter what is happening to you. I've come to encourage you, to boost you according to the word today, to let you know, according to Proverbs chapter 4 verse 18, that your path will move from glory to glory. Therefore, you got to know that you are destined for glory. You are destined for greatness. You are destined for a great future. You are destined for a great tomorrow. As we are getting into this first part of this word, I want to let you know that whether it's good or bad, the Lord is working it all together for your good, because the end is already destined for greatness. Your end is being destined already for greatness. Peu importe ce qui se passe, même si c'est beau, c'est mauvais, même si ce n'est pas ce que tu désires, tu dois te faire savoir que ta fin est déjà déterminée. La fin de toute cette situation-là est déjà déterminée. La fin est déjà déterminée. Et ce sera glorieux pour toi. Ce sera très glorieuse pour toi. Ce sera une fin de victoire, selon la parole de Dieu, dans Romains le chapitre 8, le verset 28 et 29. According to the word of God, in Romans chapter 8, verse 28 to 29, he said, and we know that all things work together because you are destined. He said, for we know that all things work together to them that love God, to them who are the called according to his purpose, for whom he foreknew, he also predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Nous savons ceci, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Si tu es appelé selon son destin, comme la parole de Dieu le confirme déjà, tu es appelé selon son destin. La parole de Dieu te l'a déjà déterminé. Il dit alors, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et là, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourront à ton bien, parce que ta fin sera glorieuse, parce que ta fin est déjà déterminée. I want to let you know that it's going to all work together for your good. Have that assurance, have that courage right now, have that belief now that it's all going to work all together for your good. In that work situation, it's going to work all together for your good. In that trouble situation where you don't know your left from your right, where you don't know what to do, what else to do, where you are even asking for help from everywhere, but it's not coming. I want to let you know that it's all going to work all together for your good. It's all going to turn all together for your good, because the end is being destined already. It's been determined, and that end is an end of greatness. Destined for greatness. You are destined for greatness. In the name of Jesus, say amen. Tu es destiné à être grand. Tu es destiné à la grandeur. Et là, je voudrais te faire savoir, peu importe ce qui se passe, tu ne sais pas. Tu es en train de demander de l'aide à gauche, à droite, et même ces aides ne viennent pas. Donc, je voudrais te faire comprendre que tout ce qui se passe autour de toi, devant toi, derrière toi, même maintenant, là où tu es, désespéré, je voudrais te faire savoir, par la parole de Dieu, que toutes ces choses-là concourront à ton bien. Dis-moi amen. Parce que tu es destiné à la grandeur. Tu es destiné pour un futur meilleur, un futur glorieux. Voilà, dans le nom puissant de Jésus. Et là, la parole de Dieu nous dit,
que you have an enviable destiny. Therefore, because your life is destined for greatness, number one, you need to know that you have an enviable destiny. Your destiny is enviable. Your destiny going to be envied, whether you like it or not. According to the word of the Lord in Psalm 23, he said, he set a table before me in the presence of my enemy. My cup ran over. Envy is coming your way. Oh, you gotta expect that, because your future is great. Parce que ton demain est glorieux, est grandiose. Parce que ton futur est grand. Ta parole dit, parce que ta vie est destinée à être grandiose. Je voudrais te faire savoir que la parole de Dieu dit que tu as une destinée enviable. Et là, il faut être sûr, il faut être assuré, reste-toi assuré pour cela. Et parce qu'il dit dans la parole de Dieu, dans Somme le chapitre 23, en lisant, il dit qu'il il dressera une table devant moi, en face de mes ennemis. Et là, après toi, et c'est ce qui s'est passé dans la vie de son serviteur, Abraham et Isaac, ou bien Isaac, je dirais. That is what happened in the life of his servant, Abraham and Isaac. Right from the beginning, Abraham didn't look like it. Au début, Abraham n'avait même pas l'image de cela. Abraham, on ne pouvait même pas imaginer que il a un futur meilleur, il a un futur grandiose, il est destiné à être grand. On ne pouvait pas le croire au tout au début. You cannot believe it right from the beginning when God promised Abraham. He had a great destiny. But you cannot believe it right from the beginning. And the Bible said, what the Lord told him, it came to pass. He didn't look like it. You might not look like it right now. Peut-être que c'est ton cas présentement, que tu ne ressembles même pas à ce que la parole de Dieu dit. Que ce qui se passe maintenant fait que tu te poses la question si c'est vrai vraiment la parole de Dieu. Oui, je voudrais te faire comprendre que c'est vrai, c'est réel cette parole-là. Elle est vraie dans ta vie. Et Abraham, on ne pouvait pas croire, on ne pouvait pas imaginer que la parole de Dieu sera accomplie dans la vie d'Abraham à l'époque là. Mais le Seigneur l'a fait à coup sûr, et il le fera aussi dans ta vie. Right from the beginning, you couldn't believe what the Lord said to Abraham will come to pass. But at the end of the day, the Lord worked all together for him, and he had a son, Isaac. And now in Genesis chapter 26, verse 14, et là dans Genèse le chapitre 26, le verset 16, le verset 14 et 16, et surtout le verset 16, il dit, for he had possession of flock and possession of herds, and a great number of servants. So the Philistines envy him. I was saying that because your destiny is great, it's going to be enviable. People are going to envy you. That is what happened in the life of Isaac. When Abraham died, Isaac, the Lord started blessing Isaac. The Lord started doing great things in the life of Isaac, to the point where the Philistines started envying him. That is going to be your case. Believe that greatness that the Lord has promised you. Believe that blessing that the Lord has promised you. In the name of Jesus, it's going to happen. Je dois te faire comprendre, de croire en cette grandeur-là, en cette parole que le Seigneur t'a promise, que le Seigneur a déclaré sur ta vie. Cette parole-là s'accomplira à coup sûr. Et là, c'était le cas de son serviteur Isaac, lorsque son père Abraham décéda. Et là, Dieu a commencé par bénir son serviteur Isaac. Ça pourrait être peut-être ton cas présentement. Et là, la parole de Dieu dit dans Genèse le chapitre 26, le verset 14 et 16 surtout. Il dit, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. En d'autres termes, Isaac avait un business, il avait des business, je dirais alors, qui fleurissaient bien. Il avait des entreprises à gauche, à droite. Il avait des employés, des gens qui travaillaient pour lui et il les payait. Il était vraiment riche jusqu'au point où les Philistins lui portèrent envie. Et là, ce sera ton cas, bien-aimé. Parce que tu as une vie qui est destinée à être glorieuse, qui est destinée à être enviée.
Et là, ne te plains pas. N'aie pas pitié de toi-même. Ne te plains pas. So right now, I've come to just tell you, as we move on with the second part of this word, next week, on continue avec la deuxième partie de cette parole. Je dois te faire savoir, I want to let you know that you don't need to be pitying yourself. Don't pity yourself. Don't be so sorrowful now. Take courage, receive courage now, and know that your life is enviable. Your life is destined for greatness. I want to let you know que ta vie, je voudrais te faire savoir que ta vie est destinée à être grande, est destinée à être grandiose, être glorieuse. Et là, être enviée. Et là, n'aie pas peur. Et faut pas avoir des regards inquiets. Et reste assuré selon la parole de Dieu. Et cette assurance selon la parole de Dieu. Le Seigneur va te toucher présentement. Le Seigneur va te délivrer présentement. Je prie que le Saint-Esprit puisse te donner la révélation sur ces paroles-là. Que le Saint-Esprit puisse te donner la révélation sur le plan qu'il a pour toi. Ce plan de bonheur qui montre, qui détermine, ou bien qui sont déjà déterminés par rapport à la finalité de ta vie. Je voudrais te faire comprendre que c'est vrai cette parole-là, c'est la parole. C'est pour cela que tu dois croire en ça. Reçois courage maintenant. That is why I've come to let you know that you gotta believe it now. Have that assurance and take courage. Receive courage right now in the mighty name of Jesus, because the word of God is true. According to the word, he said it. Your destiny is great. Your future is great. Nothing will stand against it. Therefore, I pray in the name of Jesus, according to the blood of Jesus, against every force, against every power, every negativity that will stand against your life. In the name of Jesus, for you are now hiding. You are hiding. You are hidden now in Christ Jesus. You are now hidden in Christ Jesus, far above all principalities, powers, and dominion. Your life is now hidden in Christ Jesus. You are above all those forces. Now in the name of Jesus. Maintenant, selon la parole de Dieu, je prie pour toi et je demande à ce que le sang de Jésus puisse te protéger, protéger ton destin, protéger ta vie qui est glorieuse, destinée glorieuse, dans le nom puissant de Jésus, et que les plans de l'Éternel puissent s'accomplir dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Aucune force de l'ennemi sera contre ta vie, aucune force de l'ennemi vaincra dans le nom puissant de Jésus, parce que ta vie est cachée en Christ Jésus, au-dessus de toute principalité, de toute force, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces beaux moments, pour ces glorieux moments, dans le nom puissant de Jésus. Thank you, Lord Jesus, for this glorious moment, for this wonderful moment together with these brothers and sisters over the line. Right now, I want you, for you who actually do not have, for those of you who do not have a personal relationship with the Lord, pour ceux qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu, je voudrais te donner l'occasion, l'opportunité de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. I want to give you, or we want to give you right now this moment, this opportunity to give your life unto Jesus. For those of you who actually do not know Him as your Lord and your Savior, for you to have a glorious destiny, since this life is being destined, predestined by the Word of God, by the Lord already, since your life has been destined already, for you to have that fulfillment of the greatness that the Lord has destined for you, you need to give your life unto Jesus, pour que tu puisses voir l'accomplissement de cette vie glorieuse là, cette vie de futur grandiose que le Seigneur a pour toi. Tu dois donner ta vie à lui là. Tu dois le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur, oui, vraiment. Et si tu l'avais fait déjà et que tu ne sais pas si tu es vraiment encore sur la ligne, c'est le moment de pouvoir encore te donner ta vie à lui. This is the moment again. If you knew Him before and you went astray and you're not sure of your relationship with your Father, this is a moment for you to come back to Him again and confess and say, Lord Jesus, dis Seigneur Jésus, I give my life unto you. Je donne ma vie à toi. I confess my sin. Je confesse mes péchés.
And I believe that you came to die for me. Et je crois que tu es venu pour mourir pour moi. You have died for my sin. Tu es venu pour mourir pour mes péchés. And from now on, I will worship you. À partir de maintenant et à jamais, je te servirai. I will be yours. Je serai pour toi. Je serai à toi. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Come and dwell in me. Viens et demeure en moi. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Amen. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. May His favor be on you. Que sa faveur soit sur toi. May His greatness that He has promised you fall on you, shower on you. In the name of Jesus. Que cette cette vie de grand, cette vie de futur meilleur, de futur grand qu'il a destiné pour toi, s'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est glorieux. The Lord is good. Il est grand. The Father, your God, is great in your life. Blessed be the name of the Lord. We're going to continue with the second part of this word that we started today, next week. Nous allons continuer avec la deuxième partie de cette parole que nous avions commencé aujourd'hui, la semaine prochaine. Et là, ne manquez pas de venir encore adorer avec nous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Nous sommes en live sur le True Worshipers Ministry International Outreach Center, sur Facebook, sur YouTube. Et là, n'hésitez pas de visiter nos sites web, True Worshipers Ministries International Outreach Center. Et likez-nous sur ces pages-là, le Seigneur va vous bénir. Partagez ces liens aussi avec quelqu'un et votre vie ne sera pas plus la même. Et là, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous l'envoyer sur les informations que nous mettons sous les moments d'adoration. Et là, que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. And don't forget to like us on YouTube, on Facebook, and on our website. We have True Worshipers Ministries International Outreach website. You can go on there. All those information are under the video or on our flyers. And we really want you to share this link with someone and come and worship with us on Wednesdays, Fridays, and Sundays. We are on live services. So don't forget and come. The Lord will surely bless you and your life will not be the same. May this word boost your spirit. May this word bless you. May this word empower your life. And may the Lord keep you now and forever. Que ces paroles puissent te donner le courage. Que ces paroles puissent te booster encore. Et que ces paroles puissent te donner un futur glorieux. Dans le nom puissant de Jésus. Selon la parole de l'Éternel. Et là, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Shalom, shalom, shalom. May the Lord bless you. Alors, au revoir. Au nom de Jésus. Amen. See you in Jesus' name.